Bon, donc là on a une panne sur une Friskier. C'est une Hydromotrix Eco-Radio-Système de 2000. Alors, en arrivant, le client signale qu'il n'y a pas de chauffage. Il n'y a pas de chauffage, c'est une chaudière mixte. Et la première question à poser au client, c'est: y a-t-il de l'eau chaude? Comme ça permet de segmenter les pannes et de switcher plus de 50% des probables pannes. Le client nous informe sur cette panne qu'on a bien de l'eau chaude, il n'y a pas de chauffage. Donc la première des choses à faire sur ce type de modèle, on voit qu'elle est en automatique. Donc elle fonctionne avec le thermostat, probablement et potentiellement. Ça peut être un problème de thermostat. Donc la première des choses à faire, c'est de la basculer en manuel et d'augmenter les LED. Là, on voit que la chaudière ne réagit pas. Si c'eût été un problème de thermostat, en la basculant sur la fonction manuelle directement, on aura entendu la pompe qui est au-dessus démarrer. Quelques secondes après, le brûleur se serait embrasé, ce qui n'est pas le cas du tout. Dans un second temps, on va aller regarder au niveau de la 23 voies, voir si la 23 voies elle a bien basculé en chauffage. Là, on peut voir au niveau du trait qui est ici qu'elle est positionnée en position maximale au niveau du chauffage. On peut voir ici qu'on a le petit pictogramme du sanitaire. Donc la chaudière a bien enregistré la consigne qu'il faut envoyer en chauffage, mais jusqu'ici, rien ne se passe, rien ne se produit. On n'a aucun code défaut sur la machine. Elle semble fonctionner correctement. Donc les soupçons vont se porter sur la pompe. À savoir que sur ces modèles, la pompe n'est utile qu'au chauffage. On n'a pas besoin du circulateur, contrairement à d'autres chaudières, pour faire fonctionner le sanitaire. La première des choses qu'il va falloir aller checker, c'est ici. Regardez la tension entre le rouge et le bleu, entre phase et neutre. On est censé avoir du 230, surtout à ce stade du cycle. Si on n'a pas de 230, qui arrive ici, à cette étape du dépannage, ça signifie que soit le câblage est endommagé, soit la carte électronique est endommagée. Là, on voit que la chaudière est repartie et refait un cycle, mais elle n'envoie pas en chauffage, elle est simplement en train de maintenir à température la cuve du corps de chauffe. Là, alors ne vous faites pas avoir sur ces modèles-là, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on rallume la chaudière, avant qu'elle bascule en position chauffage et qu'elle n'envoie de l'électricité au circulateur, il peut se produire 2 à 3 minutes. Donc si vous éteignez la chaudière, que vous rallumez la chaudière et que vous vous rendez compte qu'au cours de la première ou la deuxième minute, vous n'avez toujours pas d'électricité qui arrive au circulateur, ça fait partie du cycle du fonctionnement normal de la chaudière. Elle n'enverra au niveau du circulateur de l'électricité qu'à partir du moment où la 23 voies se sera positionnée, qu'à partir du moment où elle aura terminé son cycle en eau chaude, et à partir du moment où la 23 voies se sera positionnée en position chauffage. Donc, à ce stade-là, on va soupçonner la pompe, on va tester le courant entre phase et neutre. Là, le cas échéant, j'ai testé tout à l'heure, on a bien du 230, le courant arrive au circulateur. On peut essayer de dégripper le circulateur dans un premier temps, mais moi c'est une chaudière sur laquelle j'ai fait un entretien il y a peu de temps. J'ai vu la pompe fonctionner et elle était déjà en très mauvais état. Problème de pompe grippée, ça arrive souvent à la remise en route, mais jamais comme ça en plein milieu de saison. La pompe vraisemblablement est morte. Quelles sont les causes qui peuvent amener une pompe à se détériorer? On peut avoir la courroie qui est totalement morte. On peut avoir le condensateur
qui est mort. On peut avoir la courroie qui se grippe, mais le cas échéant, ça annonce d'une usure, d'une première usure de la pompe. Et on peut avoir dans un dernier cas le moteur de la pompe qui est en court-circuit. Mais là, le cas échéant, au moment où elle initierait son cycle de démarrage, elle ferait sauter les plombs. Le circulateur a été changé, donc le chauffage est reparti. Chose importante, hein, que j'ai pas dit, si vous n'avez pas de chauffage, faites bien attention que les vannes départ et retour chauffage soient ouvertes. Là, elle est en position ouverte et là on est en position fermée, hein. Donc faites bien attention, celle-ci et celle-là, il faut que le petit trait il soit à la verticale du tuyau. Et ça va de soi, hein, mais faites attention à ce que les radiateurs soient ouverts. Voilà tout.